Il s'agit d'un sénateur qui s'appelle Joël Guerriau, qu'on ne connaît pas très bien, il faut le dire, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, sénateur de Loire-Atlantique depuis 2011. Il a été interpellé à son domicile parisien et placé en garde à vue par la police judiciaire. C'est une information RMC. Une parlementaire a porté plainte. Elle l'accuse de l'avoir drogué à son insu. Mathias Tesson, que sait-on précisément de cette affaire? Alors, il faut quand même dire pardon, mais que si vraiment cette affaire se révèle exacte, et c'est manifestement une source sûre, vous allez nous le confirmer, ça va être le scandale incroyable dont on va parler dans tous les jours qui viennent. C'est-à-dire qu'on parle là quand même d'une députée, c'est bien ça, qui aurait été droguée par un sénateur. Et ce sénateur, il est placé en garde à vue depuis ce matin. Il a donc 48 heures pour s'expliquer sur effectivement ces accusations graves qui sont portées contre lui. Ces faits reprochés remontent à la nuit de mardi à mercredi. Donc tout récent. Tout récent. C'est un flagrant délit en fait. Absolument. Joël Guerriau, 66 ans, donne cette nuit-là rendez-vous à une femme, en particulier une députée. Ça se passe à son domicile parisien et selon les informations recueillies par RMC, après avoir bu un verre, cette femme, cette députée se sent mal. Elle est prise d'un malaise si bien qu'elle est hospitalisée. Il y a bien évidemment des analyses qui sont pratiquées sur elle. De l'ecstasy est retrouvée dans son organisme. Mais elle a finalement déposé plainte hier pour les chefs suivants. Administration à une personne à son insu d'une substance de nature à altérer son discernement pour commettre un viol ou une agression sexuelle. C'est un délit grave, puni de 5 ans de prison. Soyons clairs, pardon, ce qui n'a pas été commis, pour l'instant en tout cas de ce que l'on sait. Il est accusé de cet homme-là. Il a 48 heures pour s'expliquer de ces faits-là en garde à vue. On verra à l'issue de cette garde à vue l'orientation judiciaire qui sera prise, mais ce sont effectivement les accusations qui sont portées contre lui. 5 ans de prison, 75 000 € d'amende pour ce délit-là. Il est évidemment présumé innocent et c'est important, c'est intéressant de noter que dans le cadre de cette procédure de flagrant délit, eh bien, il n'a pas été nécessaire de lever son immunité parlementaire pour pouvoir le placer en garde à vue et l'interpeller. De l'ecstasy, par ailleurs, a aussi été retrouvé évidemment attendre d'en savoir à son domicile. Pour faire plus de commentaires, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter rapidement, mais je pense qu'il vaut mieux être prudent, évidemment, avant d'en dire plus sur cette affaire, mais c'est une affaire tombée. Juste une question, les indépendants, c'est quoi? C'est quel Il fait partie du groupe Horizon de monsieur Édouard Philippe. Ah d'accord, voilà. C'est un ancien UDI. Ancien UDI, qui a adhéré au groupe Horizon d'Édouard Philippe. D'accord, voilà très bien. Les précisions politiques, on va dire, pour les affaires judiciaires. On va suivre ça, évidemment, sur BFM TV et sur RMC, puisque c'est aussi eux qui ont sorti cette information. Visage suivant, on reste dans la justice, c'est le visage d'Éric Dupond-Moretti. Eh oui, le procès du ministre de la Justice, jugé depuis le 6 novembre devant la Cour de justice de la République à Paris, s'est achevé aujourd'hui en début d'après-midi. Et la décision a été mise en délibéré au 29 novembre prochain. C'est donc dans 2 semaines. La défense d'Éric Dupond-Moretti a plaidé en rappelant aux juges l'enjeu de leur décision. En gros, une condamnation même la plus basse suffirait à entraîner la démission du ministre de la Justice. Et on rappelle que le procureur général a requis 1 an de prison avec sursis contre lui. Alors, d'abord, il y a un dessin du dessinateur Deligne dans Nice Matin qui m'a beaucoup amusé ce matin, qui nous montre... c'est pas celui-là, pardon, vous allez trop vite les amis en régie, mais le dessin de Deligne dans Nice Matin, c'est pas celui-là. Bon, alors je commence par celui-là si vous voulez. Mais... Ah non, regardez, ça n'y a pas de dessin. C'est difficile parfois d'être... Mais vous êtes très adaptable. Mais ouais, moi je fais ce qu'on me demande finalement. Donc, je disais, je vais le commenter, un dessin de Deligne dans Nice Matin qui nous montrait le garde des Sceaux Dupond-Moretti. On ne peut pas le montrer, le dessin, on n'a pas les moyens de le montrer pour l'instant, voilà pourquoi je le commente. Et on voit Dupond-Moretti qui se regarde dans une glace et qui se dit à lui-même « Je compte sur toi pour me sortir de là ». Acquittator, puisque vous savez, c'est son surnom, enfin c'était son surnom quand il était encore avocat, monsieur Dupond-Moretti. L'autre dessin, alors... Bon, Laura... Regardez, voilà, ça y est, je m'enrhume. Ça ne m'était encore jamais arrivé sur BFM TV. Ça, c'est une de mes spécialités. Éternuer. Ah bon? Les auditeurs à la radio le savent, j'éternue régulièrement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça y est, c'est la première fois. Peut-être. Je m'écarte un peu. Peut-être parce que j'ai les pieds dans l'eau, comme le garde des Sceaux, voilà, sur ce dessin de Chaunu. Ça, c'est dans l'Union de Reims. Le comble pour un garde des Sceaux, c'est décopé. Un commentaire sur cette affaire, Louis Morin, et ensuite Bérénice Levé, je sais qu'elle y tient. Ouais, moi, ce qui me perturbe, c'est le concept même de Cour de justice de la République. 15 juges, 6 députés, 6 sénateurs et 3 magistrats professionnels ont donc en main l'avenir judiciaire, mais surtout politique
d'un ministre, puisqu'on sait qu'il devra démissionner si jamais il est condamné. Il y a donc une sorte de double sanction. Et c'est pas très sain. En réalité, la Cour de justice de la République, elle a souvent été remise en cause. C'était une promesse d'ailleurs de François Hollande en 2012 de la supprimer. Ça a été évoqué à nouveau en 2019. Ça a été même inscrit dans un projet de révision constitutionnelle. Et pour le moment, ça n'a encore jamais été étudié au Parlement. Non, moi, ce que j'observe, c'est le fait qu'on ne parle que de vengeance. Donc lui aurait cherché à régler des comptes une fois nommé ministre, et eux-mêmes cherchent aussi à régler des comptes. Donc cette bataille de vengeance, on se demande véritablement où l'on est. Et il est vrai que je trouve cela quand même très très suspect, toute cette affaire. Bon, la seule chose, c'est que ce ministre est quand même une imposture. Plutôt l'avocate de Dupond-Moretti dans cette histoire. Non, en l'occurrence, si en même temps on pouvait en être délivré de ce fait, ça me gênerait vraiment pas. Moi, je vais juste défendre la Cour de justice de la République parce que c'est une institution. Décidément. Non, mais en fait, c'est insupportable d'attaquer toutes les institutions en fait de la République. Non, mais c'est cacaboudin, ça marche pas. C'est pas ça, c'est laxiste, ça marche pas. On est en droit de dire justement ce qui ne marche pas. Il faut faire attention de ne pas critiquer en l'espèce, mais critiquer le fonctionnement de la Cour de justice de la République, c'est tout à fait juste. Faire attention, là, s'ils rendent une décision, cette décision, il faudra l'accepter en tant que telle. Mais Voilà. ce qui est critiqué, ce que je critique, mais ce qui est critiqué l'espèce. de manière globale et depuis des années, en réalité, c'est les fondamentaux même de cette Cour de justice de la Peut-être République. suspendez votre jugement, puisqu'il y a le plus temps qu'elle d'indépendance rende ce jugement. en réalité. On va s'arrêter là sur ce visage. On passe au visage suivant dans le trombinoscope. C'est celui de... Ça tombe bien, on dit que la musique est douce s'il est mort. Parfois, elle fait rechanter les morts aussi, puisqu'il s'agit de Johnny Hallyday. Dernière chanson inédite donc de Johnny Hallyday qui sort ce jeudi, presque 6 ans après sa disparition. C'était il y a 6 ans. Cette chanson s'appelle Un cri. Elle aurait été écrite en octobre 2016 quand Johnny Hallyday apprend qu'il souffre d'un cancer du poumon. Chanson écrite par Yodelis, Maxime Nucci, enregistrée en février 2017. Et je crois, Laurent, qu'on a le clip. Oui, et les paroles sont signées Vincent Jacob. Un cri. Ce que je suis, je l'ai arraché à la vie. Ce que je suis, je ne suis qu'un cri. Ce que je suis, je l'ai arraché à la vie. Ce que je suis, je ne suis qu'un cri. C'est extraordinaire, dites-vous. Les micros sont ouverts, je vous signale. Ça tombe bien que vous ayez dit que c'était extraordinaire. Si ça avait été... Était-il ironique? Ah non, pas du tout. Je suis pas du tout ironique. Mais le problème, c'est que moi, je suis un fan invétéré de Johnny Hallyday. Genre, je suis allé à nombreux de ses à la concerts. fête de l'UMA en quelle année? Non, je l'ai même pas vu à la fête de l'UMA, mais j'ai vu beaucoup de ses concerts. Et c'est drôle parce que c'est vrai que moi, quand il est décédé, il y a maintenant plusieurs années, je me suis dit bon, bah c'est vraiment, c'était un mec du passé et il est mort avec son passé. Et en fait, je vois que le passé parfois a des spasmes et il revient. Et là, il fait un petit retour et les 30 Glorieuses que pour moi il incarnait absolument parfaitement. Et ben là, il faut un petit retour. Louis Morin sur Johnny, vous avez des choses à dire? Ouais, moi je trouve ça très beau de l'avoir édité à titre posthume, mais ce qui m'a frappé, c'est cette défiance généralisée. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de rumeurs, de craintes autour de justement la publication d'un titre à titre posthume que Warner a décidé de faire certifier par huissier que le titre avait bien été enregistré avec la vraie voix de Johnny avant sa mort, quelques mois avant sa mort. Vous vous rendez compte, on est maintenant obligé de faire certifier les choses par huissier parce que les gens ne croient plus en la réalité. Plus ça va, plus il y a de l'intelligence artificielle. Pour un prochain film, vous avez sans doute entendu que Edith Piaf retrouve sa voix, donc grâce à Ce sera mieux que ça. Il y aura un film entier fait avec la vraie Edith Piaf, la vraie voix et les vraies images. Non, pas la vraie voix, c'est l'intelligence artificielle qui, pour le film, recrée la voix d'Edith Piaf. C'est ça, voilà, à partir de sa voix originale. Oui. Non, quand je revois Johnny, qui est un monument musical des Français, lorsqu'il avait son enterrement à l'église de la Madeleine, je me rappelle du discours très émouvant de Lynn Renaud, qui avait fait applaudir toute l'assistance et tout le public qui était à l'extérieur. Et c'est vrai qu'il nous manque beaucoup. Et je te promets, je crois, sa meilleure musique. Mathieu Vallée est aussi spécialiste rock'n'roll. J'adore Johnny. C'est le seul point commun qu'on va avoir. Vous voyez, la musique relie les êtres humains. Mais faites attention, Et c'est toujours ça. À force de faire ça, je vais intervenir au Conseil constitutionnel. Et la musique me permet aussi de rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés. On a appris ça dans les 24 dernières heures. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, c'est ma génération, la chanteuse Buzy, dans les années
80. On vient d'apprendre sa disparition à l'âge de 66 ans. Il était très rock'n'roll, du rock'n'roll, comme on dit, un peu classieux. Vous voyez, on a quelques images et un extrait de chanson de Buzy qui vient de nous quitter. Voilà un hommage court mais qui fait du bien parce que ça nous rappelle évidemment des tas de souvenirs. La chanteuse Buzy qu'on avait un peu oublié, il faut bien dire, elle avait arrêté le métier, même s'il y avait un album qui était sorti il y a quoi 5-6 ans seulement, mais qui était hélas passé un peu inaperçu. Hommage à la chanteuse Buzy. Allez, un dernier visage rapidement, sans transition. Football, comme disait Claire Chazal à une époque, c'est Antoine Griezmann. Mais oui, parce que Deschamps l'admet enfin, Griezmann, c'est un peu son chouchou. Grand article dans le journal L'Équipe sur la relation privilégiée entre le sélectionneur et le joueur. J'ai adoré cette une de l'Équipe ce matin. Griezmann, le chouchou de Deschamps. J'étais ravi parce que c'est mon chouchou à moi aussi. Ah oui ? J'adore Grisou. C'est le chouchou un peu de tous les Français en réalité. C'est pas que le chouchou de Deschamps. Mbappé, Team Mbappé. Oui, non mais d'accord, mais personne n'aime pas Griezmann. Personne. Ah bah moi je connais même pas Griezmann. Donc, Ben voilà, on voulait juste envoyer avant le prochain match de l'équipe de France un message sympathique à Griezmann parce qu'on l'aime bien, c'est vrai. Parfois il est sous-estimé, sous-évalué dans les médias par rapport, effectivement, vous avez raison, à Mbappé. On a eu l'époque Benzema aussi et beaucoup d'autres. Et Grisou, c'est vrai, les Français l'aiment plutôt. Ou alors on ne le connaît pas, mais en tout cas, vous avez raison de dire, il y en a peu qui ne l'aiment pas. Ah bah, il n'est pas clivant du tout. Déjà, il est excellent sur le plan technique, mais ensuite, il a toujours été respectueux à la fois des il valeurs, détient actuellement le record de durée en équipe de France, loin devant tous les autres, et record de passes aussi, dernière passe efficace, devant Zinedine Zidane. On ne le dit pas suffisamment, c'est un très grand joueur, Griezmann. Vous l'aimez, vous? C'est votre chouchou? Moi, je suis avec un Marseillais, donc il faut que je dise que j'aime Payet. Faut dire ça, s'il écoute. Il joue plus à l'Olympique Non, de mais Marseille.